Bienvenue à Algo Balado, le balado des services à la vie étudiante. Aujourd'hui, on va parler d'activités physiques et de saines habitudes de vie. Donc, on a vu plein de sujets jusqu'à maintenant. Donc, on a parlé de motivation, de sexualité, de santé mentale. Puis aujourd'hui, on a deux invités exceptionnels là avec nous pour nous parler d'activités physiques, sportives et de saines habitudes de vie. Donc, mon nom est Marion Deden. Je suis intervenante psychosociale au service à la vie étudiante. Et j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour Marion. Allô. Bonjour à nos invités qu'on va présenter sous peu. Mon nom est Julie Brisson, je suis conseillère en soutien à l'apprentissage pour les étudiants de l'ETS. Et on accueille aujourd'hui deux invités. Je vais commencer par toi, Rebecca, qui travaille au centre sportif. Donc, je pense que c'est de mise que tu sois ici. Donc, je vais te laisser te présenter. Oui, donc merci Julie, merci de m'avoir invitée à ce podcast. Donc je me présente, moi c'est Rebecca Gagnon, je travaille en tant que kinésiologue au centre sportif. Je me charge entre autres des entraînements privés, semi-privés, un petit peu de préparation au niveau des piranhas, des équipes sportives. Et puis je suis aussi chargée du programme Neurofocus pour l'instant. Donc, pour aujourd'hui, en fait, je vais être ici pour partager mes connaissances en termes d'activité physique, de saines habitudes de vie et l'aspect motivationnel surtout. Tout à fait. Merci beaucoup, Rebecca. Puis, on a aussi le plaisir d'accueillir Nicolas. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre studio. Moi, je suis plus étudiant, je suis finissant en génie opération logistique. Félicitations. On prend le temps. Félicitations pour ce bel accomplissement. Oui, belle étape de passer. Ouais. Donc, oui, c'est ça, en fait. Finissant, étudiant, je vais parler en tant qu'étudiant athlète. J'ai été 4 ans avec les Piranhas de l'ETS. Moi, j'ai commencé, dans le fond, mon parcours rugbystique. Je suis joueur de rugby. J'ai commencé au cégep André-Laurando, à Ville-la-Salle. Dans le fond, j'ai fait partie de la première édition de l'équipe du cégep André-Laurando. Dans le fond, ils partaient une équipe, puis je me suis inscrit. Puis c'est là que j'ai appris... j'ai connu le rugby, en fait. Je connaissais pas ça du tout avant. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite mention honorable au cégep, à l'équipe actuelle du 2021, l'édition 2021 du cégep, qui ont remporté le championnat collégial de la grande région de Montréal. Donc, c'est vraiment un exploit en soi parce que, dans le fond, ils deviennent le premier cégep francophone à remporter les honneurs. Donc, vraiment une petite mention honorable. Et ça, c'est l'équipe masculine. Puis, il y a aussi l'équipe féminine, dans le fond, cette année, qui se sont rendus aussi en finale, qui ont perdu malheureusement, mais quand même, ça prouve que, le programme est en santé. Puis, c'est une petite mention pour l'équipe, belle équipe de joueurs, d'entraîneurs. Et c'est ça. Moi, dans le fond, après avoir travaillé 2 ans à la suite de ma technique, j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis allé, j'ai fait 1 an, dans le fond, à l'Université de Montréal. D'ailleurs, j'ai joué avec les Carabins de l'Université de Montréal, Carabins Rugby. Nous sommes rendus en finale cette année-là. On avait une bonne équipe. On s'est rendu en finale. Malheureusement, on a perdu contre McGill. Par la suite, j'ai changé d'école. Je suis allé à l'ETS. J'ai rentré en génie des opérations logistiques. Puis j'ai intégré aussi l'équipe de rugby. J'ai fait 4 ans là-bas. La première année que j'étais avec l'équipe de rugby, on s'est rendu aussi en finale. On avait aussi une très bonne équipe. On a malheureusement perdu contre Concordia. Et puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait mes 4 années à l'ETS en jouant. Puis j'ai été 2 années. Les 2 dernières années, j'ai été capitaine de l'équipe. Plus au niveau un peu plus personnel, j'ai été nommé 3 fois sur l'équipe d'étoiles, entre autres en 2017, 2019 et 2021. Wow! Donc, quand même. Merci. Merci de nous avoir présenté ce beau parcours. Puis je tiens à souligner que Alexandre du centre sportif nommait à quel point tu étais un pilier dans l'équipe, puis que tu étais une des rares personnes qui parvenait à être du début à la fin du match sur le terrain. Donc, c'est tout un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui, Nicolas. Merci, l'honneur est partagé. Donc, avant d'embarquer vraiment dans le sujet, je pense que ça serait intéressant, Rebecca, que tu nous parles de c'est quoi la kinésiologie. Tu es kinésiologue, mais c'est quoi la kinésiologie?
Oui, absolument. En fait, c'est vraiment un domaine peu connu, même auprès des professionnels de la santé. Donc, en fait, un kinésiologue, pour une définition très simple, ça serait un professionnel de la santé qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement ou bien de performance. Donc, ça peut être les trois en même temps, ça peut être deux des trois concepts que je viens d'expliquer. En fait, un kinésiologue, ça peut œuvrer dans plusieurs milieux. Justement, donc c'est un domaine assez large. Il y a des kinésiologues qui travaillent dans des écoles, des cégeps, des CIUS, des hôpitaux. Puis, en fait, ça dépend vraiment de la spécialisation puis les choix de cours du kinésiologue durant son baccalauréat. Donc, en fait, si je peux résumer ça, en fait, on peut travailler tant avec des athlètes de haut niveau qu'avec la population générale, donc des monsieur, madame, tout le monde. Et voilà. Donc, merci. Ouais. Merci. On voit que c'est vraiment quelque chose qui peut se mettre à différents niveaux. En fait, un kinésiologue peut vraiment aider différentes populations à différents niveaux, puis en fonction de ses besoins. Nicolas, on aimerait t'entendre sur, en tant qu'étudiant athlète, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est un étudiant athlète au quotidien? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, je pourrais vous faire un peu une description d'une journée typique d'un étudiant athlète. Je vais parler surtout durant la saison. Il faut comprendre que le rugby, c'est un sport automnal, donc ça joue particulièrement à l'automne, de septembre à novembre, malgré qu'on s'entraîne tout au long de l'année pour se préparer à ça, mais notre gros de la saison est intense, c'est à l'automne. Je dirais que il y a beaucoup une gestion du temps à faire, une gestion des repas, une gestion aussi tout ce qui est nos blessures, bobos. Donc, je vais y aller un peu en détail dans chaque. Donc, gestion du temps, c'est vraiment, je pense un peu comme beaucoup d'étudiants, mais en début de session, c'est de faire un peu son calendrier puis de voir comment que je peux arrimer des périodes d'études avec des pratiques. Par la suite, c'est sûr que on a des pratiques, nous, on s'entraîne le soir, donc c'est de 9h à 11h le soir. Donc, les cours, si on a des cours de soir, ça finit à 9h. Donc, souvent, il faut partir un petit peu plus tôt de nos cours pour se rendre à la pratique. Donc, une petite conciliation à faire pour aller avec nos professeurs. Normalement, il n'y a aucun problème, mais quand même, à nos coéquipiers de projets aussi de classe, qu'on doit aussi essayer de parler, puis leur dire qu'on va rattraper ce temps-là lorsque c'est possible. Par la suite, au niveau peut-être gestion des repas, c'est important d'avoir des lunchs de préparer. Étant donné c'est des longues journées, donc c'est d'avoir des repas prêts. Moi, c'est le dimanche que je faisais tous mes repas pour la semaine, du moins une bonne partie. Puis c'est quand même très important pour pas justement tomber dans la malbouffe ou ce qui est très facile à tomber. On va sûrement en parler un peu plus tard aussi. Puis sinon, aussi beaucoup au niveau gérer notre effort, je dis les bobos, si on veut, là, une gestion de s'étirer, prendre soin de notre corps, en fait, dans tout ça aussi, là, que veut pas, c'est quand même beaucoup de temps. Donc, surtout plus que la saison avance, plus que, les bobos, on est un petit peu maganés, si on veut. C'est quand même un sport de contact. Puis tous les sports, en fait, à un moment donné, quand ta saison avance, t'es un petit peu plus hypothéqué, on peut dire. Donc, tu dois prendre soin de ton corps. Donc, tout ça, c'est la gestion du temps qui fait que faut prendre le temps, exactement. Faut prendre le temps de bien se planifier parce que quand même les études c'est la priorité, donc on veut sortir de notre bac avec un diplôme. Donc oui. Puis tu disais un peu comme tous les étudiants, effectivement, je pense que tous les étudiants ont à s'organiser. C'est sûr que ça demande une petite coche de plus quand on fait partie d'une équipe sportive. Fait que ça demande de mettre en place des routines, ça demande de la rigueur, parce que de garder cette routine-là, de garder, de faire les dimanches, les repas, tout ça, d'avoir des bonnes habitudes. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore mis ça en place, Rebecca, ce serait quoi les bénéfices de l'activité physique? Tu sais, quelqu'un qui dit j'aimerais peut-être ça, m'organiser, intégrer ça à mon horaire, mais c'est quoi les bénéfices qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait? Oui, donc tout d'abord, j'aimerais ça qu'on prenne le terme activité physique plus au sens large. Donc, pas nécessairement aller en salle de conditionnement physique ou bien s'inscrire à un Ironman ou dans une équipe sportive, d'ailleurs. Donc, ça peut être tout simplement d'intégrer des petites marches dans notre quotidien, utiliser un transport plus actif. Donc, en fait, ça va être l'activité physique en général, c'est un élément essentiel d'un mode de vie sain.
Donc, pour quelqu'un qui souhaite se remettre en forme, commencer 1-2 fois par semaine, 15 à 30 minutes, en fait, on va voir des effets immédiats et à long terme au niveau mental et physique. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet protecteur au niveau des maladies cardiovasculaires, métaboliques, etc. Mais il y a d'ailleurs aussi des effets presque immédiats. Donc, au niveau de la concentration, le focus, ça peut être super intéressant pour les étudiants en période d'examen aussi. On a aussi une augmentation, en fait, une amélioration de la mémoire à long terme, aussi assez intéressant. Très intéressant. Puis on a aussi d'ailleurs une libération en fait augmentée ou facilitée de neurotransmetteurs. D'ailleurs la dopamine, noradrénaline, sérotonine, donc tous des endorphines qui viennent améliorer l'humeur. Donc en fait c'est à mentionner que normalement les médecins lorsqu'ils voient un patient présentant des symptômes anxio-dépressifs, le médecin va recommander l'activité physique comme traitement de première ligne. Donc, c'est pas pour rien, en fait. Donc, au niveau gestion stress, qualité du sommeil aussi, on voit des améliorations. Donc, en fait, ça, c'est pour en nommer que quelques-uns. C'est très complet, hein? Puis ça nous donne aussi, déjà ça nous motive, hein? Quand on t'entend en parler, on se dit ah ouais, il y a tout ça comme bénéfice autant à court terme qu'à long terme, donc c'est vraiment intéressant. Puis comment on met ça en place plus concrètement là, une fois qu'on connaît les bénéfices, qu'on sait un peu plus à quel point ça nous fait du bien, ça peut nous faire du bien, comment on le met en place dans notre quotidien, puis aussi surtout comment on fait pour garder la motivation, hein? Parce que finalement on est beaucoup, puis quelque part je m'inclus là-dedans à certaines périodes de ma vie où on commence quelque chose, on est full motivé, puis finalement, avec le temps, ça s'étiole un peu. Donc, comment on fait pour maintenir la motivation dans le temps? En fait, je pense qu'en premier lieu, ça serait de faire une prise de conscience. Donc, voir pourquoi dans le passé, quand on avait commencé des activités physiques ou, par exemple, je donne un exemple simple, des cours de groupe, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est de voir vraiment qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, puis essayer de changer les choses. Donc, peser les pour et contre de commencer l'activité physique pour ceux qui ont pas essayé dans le passé aussi. Normalement, lorsque je fais cet exercice avec des clients, ils réalisent très clairement qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre. Et puis, en fait, de se fixer des objectifs réalistes, personnalisés. Donc, pour voir vraiment ce qui nous convient, il faut faire plusieurs essais, voir ce qu'on aime, ce qu'on aime beaucoup moins. C'est pas parce qu'on a fait une pratique dans le passé ou qu'il y a des sports qui sont plus populaires qu'on doit adhérer à ces sports-là non plus. Donc, on peut chercher un peu à aller chercher quelque chose qui nous plaît un peu plus. En fait, en général, ça serait de garder en tête d'aller chercher une plus grande dépense énergétique en général. Donc, comme je reviens un peu sur ce que je disais au début. Donc, l'activité physique, oui, ça peut être du HIIT, ça peut être super intense, du sport de compétition, mais ça peut être aussi des petits déplacements actifs, un petit peu de marche durant ses pauses de dîner, durant ses pauses de cours. Juste essayer d'intégrer ça de façon progressive. Puis par la suite, si jamais on est incité à participer dans des activités un peu plus intenses, ça serait l'idéal, oui, effectivement. De faire venir la motivation en commençant, finalement. Oui, effectivement. As-tu quelque chose à ajouter, justement, au niveau de la motivation, Nicolas? Oui, en fait, c'est super intéressant. Excuse-moi. C'est super intéressant, d'ailleurs, ce que tu viens de dire, un peu, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, mais je pense que la motivation aussi pour l'exercice, ça vient aussi comme ça. Juste de débuter, de commencer petit peu par petit peu. Puis souvent, quand on voit des résultats, quand on voit que minime qu'ils soient, ben c'est là que ça devient motivant, puis qu'on va être porté à vouloir continuer notre entraînement. Donc, puis moi, je conseillerais aussi peut-être de s'entraîner en groupe ou avec un coéquipier. Je sais que, dans le sport, c'est très... nous, c'est des sports d'équipe, donc c'est très motivant. Même chose, mettons, à la salle, peut-être de se trouver un gym buddy, comme on dit, de partenaire d'entraînement. Puis ça peut être très motivant, ouais. Effectivement, quand on prend un engagement avec quelqu'un, c'est un petit peu plus difficile d'annuler, tu sais, que si on pensait y aller tout seul puis dire finalement, j'irai pas, tu sais. Fait que ça ou j'irai demain. Ouais. Le fameux j'irai demain. Donc, l'important, c'est de l'intégrer à son quotidien. C'est ce qu'on comprend. Puis c'est pas obligé d'être beaucoup. C'est pas obligé d'être à tous les jours. Pas du tout, même. C'est vraiment tranquillement, une période par semaine, 2 périodes par semaine. Puis de tranquillement
effectivement garder l'habitude. Hein. Tu faisais le lien avec se fixer des objectifs. On a eu un balado quand on a parlé un peu de neurofocus d'ailleurs. Puis on a parlé de la motivation et on a parlé des objectifs SMART, puis on les a vraiment détaillés. Donc, on invite les auditeurs à aller écouter ce balado-là. C'est se disant, comment je fais ça, moi, me fixer des objectifs? Il y a les services à la vie étudiante, il y a le centre sportif qui peut aussi vous aider à vous fixer des objectifs, mais on avait donné quelques trucs dans ce balado-là. Là. Donc, voilà. Si je faisais un petit retour sur ce que tu disais, Julie, en fait, ça serait aussi au niveau motivationnel de faire attention justement de ne pas partir trop fort. Oui. Ça m'a fait penser à ça, là, je ne sais pas pourquoi, mais si on connaît, par exemple, un ami qui fait des cours de CrossFit ou de cardio militaire, comme je donne les midis, il y en a avec qui, ça ne serait pas ma première recommandation, oui. Surtout pour quelqu'un qui serait en forme. Donc, justement, de ne pas se fixer des objectifs un peu trop difficile au début parce qu'en fait, ça va venir démotiver. On va se trouver pas au même niveau que les autres dans le cours, par exemple. Et puis, on repousse, en fait, notre remise en forme parce qu'on se dit, de toute façon, je peux pas suivre, ça sert à rien, etc. Donc, c'est sûr que des cours de groupe, comme Nicolas disait, ou s'entraîner entre amis et tout, c'est ça peut être super motivant. Et puis, comme je disais tantôt, de trouver quelque chose qui nous plaît, ça va être super important au niveau motivationnel pour que ça perdure dans le temps. Aussi, dernière chose que je peux recommander au niveau motivationnel, c'est sûr, ça va être un accompagnement par un coach, un entraîneur ou un kinésiologue. Au centre sportif, il y a moi ou bien il y a Racine qui travaille en tant qu'entraîneur privé. Donc, on pourrait vous aider justement à percer dans l'activité physique et puis vous amener à instaurer ça de façon hebdomadaire au moins, du moins hebdomadaire, afin de vous remettre en forme, vous permettre de partir du bon pied. Moi, ce que je retiens, c'est le plaisir. Trouver quelque chose qui va te plaire, qui va faire que tu vas accrocher, qui va te donner le goût d'y retourner. C'est sûr que l'entraînement, c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve la motivation puis qu'on dit « Yes, j'ai le goût de m'entraîner 5 jours semaine ». Fait que de tranquillement trouver une activité qui nous plaît va faire effectivement la différence. Puis une activité peut nous plaire à un certain moment dans notre vie, puis moins nous plaire à un autre moment. Fait que de là, l'importance d'essayer des nouvelles choses. Puis Nicolas, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change de faire du sport? Est-ce que justement, on parlait tout à l'heure, Rebecca nous mentionnait un peu les bénéfices. Toi, ça serait quoi les bénéfices que tu vois dans ton quotidien? Oui, je peux confirmer évidemment les bénéfices que Rebecca a mentionnés sur la gestion du stress. Ça l'aide beaucoup, ou même aider pour le sommeil. Moi, je sais, mettons justement, là, on sort d'une période d'examen ou après un examen ou après des études intenses, on dirait que comme besoin d'aller un peu se défouler ou de sortir le stress. Donc, je le vois beaucoup le bénéfice avec ça. Sinon, c'est sûr qu'étudiant, athlète, quand tu es aux études, c'est un peu un fil conducteur aussi de tes études. Tu as hâte à ta pratique, tu as hâte de voir les boys, tu as hâte de voir ton coach, tu as hâte d'aller jouer au ballon avec tes coéquipiers. Oui, l'école, c'est quand même c'est le plus important, mais autour de ça, gravite comme le sport qui va venir te motiver aussi à l'école. Je sais pas si moi, j'aurais nécessairement continué à l'université si ça n'aurait pas été du sport. C'est peut-être gros de dire ça, mais c'est une motivation. C'est un plus, c'est un gros plus à mon avis. Là. Puis c'est sûr que ça demande une grosse gestion, soit du temps, gérer notre temps, mais je pense que les bénéfices sont beaucoup plus grands. Ça vaut la peine d'avoir justement ce côté négatif-là, un peu, de devoir gérer son temps, puis devoir peut-être mettre le côté un peu plus social de côté lorsqu'on est dans la saison. Mais non, c'est un gros plus. Puis sinon, aussi, moi, le nombre d'amis, de contacts incalculable, le nombre de personnes que j'ai connues avec le sport, avec le rugby, c'est assez impressionnant. Je me souviens dans une entrevue de stage, je m'étais fait, tu joues au rugby, puis bon, l'intervieweur aussi il avait déjà joué au rugby, fait que ça fait un petit côté, déjà tu partages déjà un petit quelque chose avec la personne devant toi. Puis juste d'ailleurs, justement, présentement, j'ai terminé mon PFE, puis on devait faire une histoire courte, on devait évaluer un logiciel ERP, un logiciel de gestion là, de ressources pour l'entreprise. Puis ça se trouve en fait que
je me suis rendu compte que je connaissais l'ancien président et le cofondateur de cette compagnie-là. Donc, ça aide un peu. J'avais joué au rugby avec, exactement. Donc, je l'ai comme contacté. Puis, le lendemain, j'avais une rencontre avec lui qui m'expliquait le logiciel. Puis, j'ai pu avoir une rencontre avec un représentant, tout ça. Donc, tu sais, c'est comme tous des contacts que des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est lorsque, justement, on en a de besoin ou quand on s'en rend compte, c'est là qu'on peut voir le sport, c'est très un côté social à pas négliger, là, vraiment. Là. Tout à fait. Ouais. Toi, Rebecca, je pense que tu étais aussi étudiante athlète avant d'être kinésiologue au centre sportif. Oui, effectivement. Donc, depuis l'âge de 12-13 ans, ça a fait partie de ma routine. Et puis, effectivement, je pourrais être d'accord avec le fait que c'était pas mal un fil conducteur dans mon horaire, dans mon organisation et tout. Puis, c'est sûr, moi, je trouve que je pense que c'est l'effet qui va perdurer le plus dans le temps. Là. C'est l'aspect de gestion de priorité, gestion de temps. Puis, je trouve que ça m'aide encore. Ça fait pas longtemps que j'ai gradué, mais je pense que ça va m'aider le restant de ma vie. Puis, niveau social aussi, c'est extraordinaire à quel point, c'est sûr que nous, peut-être qu'on a fait un peu du sport peut-être de haut niveau, là, de plus haut niveau. Donc, c'est ça, on voyait toujours les mêmes gens. Le côté social était super important aussi. Là, sinon, on avait... en tout cas, je parle pour moi, j'avais pas trop de temps de faire autre chose. Ailleurs. Quand j'allais à mes entraînements, c'était mes amis, on passait des bons temps, on s'amusait ensemble. Donc, c'est sûr que il y en a qui disent que si on fait trop de sport, on manque un peu de côté social, mais on essaye de combiner tout ça ensemble, je pense. Puis c'est ça qui est important. Ouais. Puis on voit aussi que tu disais finalement la gestion du temps, la gestion des priorités, on voit des fois ça comme quelque chose qui est lourd. Mais finalement, ce qu'on comprend dans vos deux cas, c'est que ça a aussi des impacts bénéfices sur toutes les autres sphères de vie et que finalement, c'est des acquis que vous avez développés avec le temps puis qui vous servent dans votre quotidien, même en dehors du sport. Oui, totalement. Ouais. Puis, quelqu'un qui dit, Rebecca, je veux prendre soin de ma santé. Là, on a parlé beaucoup d'activité physique, puis je pense que c'est un élément qui est super important. Mais c'est quoi les autres recommandations, autres que l'activité physique, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé physique? T'sais? C'est sûr qu'il y a certains autres piliers, en fait, en termes de saines habitudes de vie. Donc, il y a la nutrition, gestion du stress, sommeil, entre autres. Donc, si je peux commencer par le côté plus nutritionnel, c'est sûr que là, on va appliquer le même type de processus au niveau du changement d'habitude de vie qu'avec l'activité physique. Donc, d'y aller petit par petit, progressivement. Même principe aussi de se fixer des objectifs si on veut vraiment faire un changement qui va perdurer dans le temps. Par exemple, si on n'a vraiment pas l'habitude de préparer ses repas, puis on part vraiment de loin, ça serait de commencer par d'aller faire l'épicerie, de faire des choix un peu plus consciencieux, de choisir des aliments qui sont frais, puis faire attention à l'apport fruits et légumes en général. Pour un étudiant, en fait, j'ai quelques conseils assez faciles à appliquer. En période de cours ou durant la session, ça serait traîner une bouteille d'eau avec soi en tout temps dans son sac. On a remarqué qu'en fait, des fois, on a l'impression d'avoir faim, mais en fait, c'est qu'on a soif. Donc, juste au niveau de la gestion de la faim, ça peut faire un bon coup de main. Donc, aussi, on s'hydrate. Donc, on sait toujours, tout le monde nous le dit, on boit plus d'eau, c'est important. Donc, ça serait mon truc numéro 1. Je sais que moi, ça fait quelques années que je le fais. Puis avant, je sais que je buvais vraiment pas assez d'eau. Puis, juste le fait d'avoir ma bouteille d'eau à côté de moi ou devant mon bureau ou quand je travaille, même des fois, j'ai pas tant soif, je vais juste prendre une petite pause, une petite gorgée. Puis, par réflexe, finalement. Exactement. Oui. Mais si j'ai pas ma bouteille d'eau, je vais pas me lever puis aller prendre. Exact. Sinon, pour un étudiant aussi, ça serait de traîner des petites collations dans son sac aussi en tout temps. Ça peut être des barres-tendres, des noix, des fruits, etc. Des trucs super faciles en fait, ça demande pas tant de préparation, justement. Pour être moins tenté d'aller vers la malbouffe ou des danoises, par exemple. Les viennoiseries, c'est ça. Des trucs comme ça. Ça, c'est ma faiblesse, je crois. Puis en fait, ça serait de gérer sa faim aussi durant les heures de cours. C'est pas oublier qu'on a besoin quand même de cette énergie-là pour être alerte puis être concentré durant ses cours. Donc, aussi, il y en a qui me posent la question au niveau déjeuner, est-ce que c'est vraiment, vraiment important? Je veux dire,
ça dépend à quelle heure tu te lèves et puis tout. En fait, l'important, c'est ce que tu manges. C'est ce que tu manges en brisant ton jeûne. Donc, d'essayer d'avoir un peu de protéines, un peu de féculents, un peu de légumes ou fruits. Ça dépend qu'est-ce que vous préférez. Moi, je préfère les fruits le matin. Puis, si jamais, moi, par exemple, j'aime pas trop ça manger très, très tôt au réveil. Donc, je me le prépare la veille ou le matin même, puis je me l'amène avec moi. Donc, en tant qu'étudiante, c'est ça que je faisais. J'amenais mon yogourt grec avec fruits, granola, tout. Je le mangeais durant la première heure du cours parce que je savais déjà que j'allais avoir faim. Mais avant ça, je n'étais pas capable de manger. Fait que c'est vraiment des petits trucs faciles à mettre en place, tu sais. Oui, effectivement. Ouais. Puis au niveau, tu parlais de sommeil tantôt, puis je sais que, Nicolas, tu disais, nous, tu sais, on s'entraînait tard, fait qu'on revenait chez nous, il nous fallait une petite routine de sommeil. Au niveau du sommeil, tu conseilles quoi? Parce que c'est pas si facile pour les étudiants, de se coucher le soir, puis souvent, hein, avec les études, là, moi, les étudiants me le disent, là, mais oui, mais ça tourne dans ma tête, tu sais. Fait que, est-ce que tu as des petits conseils faciles à mettre en place pour les étudiants? Oui, au niveau sommeil, en fait, on nous le répète souvent, donc un 6-8 heures de sommeil, c'est ce qui est recommandé, en fait, pour cette tranche d'âge-là. Pour les heures de coucher, en fait, on essaie de garder ça le plus régulier possible. Donc, en fait, il y en a qui disent être des night birds, ça travaille mieux le soir, en fait. Ça serait juste de voir, de s'ajuster en conséquence de son horaire. Si on a un cours à 8 heures le lendemain, mais on étudie toute la nuit, on travaille sur un TP toute la nuit. Je veux dire, c'est sûr, c'est pas l'idéal pour le cours du lendemain. Si on a souvent des cours le soir seulement, ben qu'on se couche un peu plus tard, puis on puisse quand même avoir notre 6 à 8 heures de sommeil, en fait, c'est pas dramatique. Puis ça me fait penser, tu sais, si on a la possibilité de choisir ses horaires de cours en fonction de comment on fonctionne, ben c'est encore mieux, tu sais, parce que si on est plus de soir, ben on est mieux à prendre un cours de 6 à 9 versus si on est plus du matin. Donc, si on a la possibilité de choisir les horaires aussi, de prendre ça en considération. Oui, ben il y en a qui disent qu'ils sont plus alertes le matin. Moi, je sais que c'est le cas. Normalement, c'est le cas. C'est juste les gens, tu sais, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est difficile de se réveiller puis se lever à ses cours tôt le matin. J'en fais partie d'ailleurs, mais je sais que j'étais plus alerte le matin aussi. Une fois rendue dans mon cours. Une fois levé. Oui, c'est ça. Une fois la tâche difficile réalisée. Donc, en fait, aussi, des petites recommandations, ça serait de instaurer une routine. Donc, des petits trucs pour, en fait, signaler au corps que, OK, on est en train de se préparer à aller dormir. Donc, c'est le temps de décompresser, de relaxer, que ce soit un bain, une petite douche, un peu de lecture, méditation, un petit 10 minutes, en fait, avant d'aller se coucher. Essayer aussi de limiter les écrans juste avant le sommeil. Puis aussi, je peux faire un retour avec un des bénéfices de l'activité physique. En fait, il y en a qui disent bouger, ça peut aider la qualité du sommeil. Il y en a qui disent que bouger juste avant d'aller dormir, ça les réveille un peu aussi. Donc, juste d'essayer de voir comment on réagit justement à une certaine activité physique en conséquence. Puis ça me fait penser que au service à la vie étudiante, on offre aussi des ateliers donc sur l'alimentation, sur comment intégrer une alimentation plus saine, de manière plus facile, de faire quelques petits changements. Donc c'est moi qui le donne. Donc c'est un atelier qui est quand même assez populaire. Puis je sais que j'ai une collègue aussi qui donne un atelier sur le sommeil. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la liste de la multitude d'ateliers qu'on donne. Puis, ça me fait penser, on parlait aussi gestion du stress, mais est-ce que des fois, le fait de faire un sport, où ça peut pas justement être un stresseur supplémentaire? Au lieu de finalement avoir l'objectif de baisser le stress, est-ce que ça peut pas devenir finalement un stress supplémentaire de performance, par exemple? Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, ben de façon générale, peut-être moins au niveau performance. Ça serait, je veux dire, ça devrait jamais être une source de stress supplémentaire. Je pense que ceux qui sont stressés par rapport à la pratique d'activité physique, c'est souvent ceux qui n'en font pas beaucoup, honnêtement, d'après ce que je vois. Mais encore une fois, je rappelle l'importance de se fixer des objectifs réalistes, justement. Donc, si on voit qu'on a commencé à faire une certaine activité physique, ça se passe bien, mais là, qu'on s'en met trop sur les épaules, non, il faut que j'augmente à 5-6 fois par semaine.
ben, si ça marche pas, ça marche pas. On a tous nos limites aussi. Il faut que ça reste agréable, en fait. Ouais. C'est le mot d'ordre, finalement, de garder ça agréable. Oui, puis si je peux renchérir, oui, il peut y avoir un certain stress à faire du sport, mais c'est peut-être plus une espèce, comme tu mentionnais, d'anxiété de performance un peu. Ça, je pense pas que c'est négatif. C'est bon en soi, c'est correct de vouloir performer. C'est plus si, bon, ça t'empêche de continuer à faire tes trucs au quotidien, si justement ça t'empêche de dormir, mon Dieu, tu y penses toujours, ça te donne pas le goût d'aller à ta pratique, si t'as pas le goût de voir tes coachs, t'as pas le goût tes coéquipiers, t'as pas le goût... Là, peut-être à ce moment-là, il faudrait peut-être se reposer la question, est-ce que vraiment, mon sport, il me convient? Puis un peu comme tu mentionnais, Julie, tantôt, ça veut pas dire que tu vas faire un sport puis il va te convenir toute ta vie, là, on change, on est des petites bébites un peu spéciales, les êtres humains, fait qu'on évolue avec le temps, donc c'est normal, puis d'ailleurs, c'est du rugby, moi j'en ferai pas toute ma vie, là, du rugby, à un moment donné, je vais falloir que je me trouve un autre sport, continuer à bouger, mais j'aimerais ça continuer à bouger jusqu'à 80 ans si je peux, si mon corps me le permet, mais c'est sûr que je pourrais pas faire du rugby jusqu'à 80 ans, donc éventuellement, il va falloir que je me trouve une autre activité physique qui va me convenir, qui va convenir dans l'état que je suis présentement dans ma vie, là. Donc, garder ça agréable. Garder ça agréable. Essayer des nouvelles choses si on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Puis, je vais rajouter de quoi, là, de ne pas se taper sa tête. Si on s'est mis un objectif de 3 fois, on est rendu à 3 fois, puis cette semaine, ça ne marche pas, il y a un imprévu, on fait 2 fois, bien, on a fait 2 fois. Tu sais, faut aussi se dire que, bien, ça se peut qu'une semaine, j'atteins pas l'objectif une semaine, puis la semaine prochaine, je me reprendrai. Fait que de ne pas se taper sa tête, parce que ça peut être très décourageant de dire, bon, ben, j'atteins pas mon objectif, fait que je suis pas bon ou je suis pas capable. Du coup, j'arrête. Oui, c'est ça. Fait que c'est de garder en tête ce qu'on est capable de faire puis ce qu'on a mis en place déjà, tu sais. Puis j'aimais ça aussi, ce que tu disais tout à l'heure, Rebecca, d'inclure aussi l'activité dans son quotidien. Tu sais, moi, je sais que j'essaye le plus possible quand je suis en métro. L'été, je suis en vélo, mais l'hiver, j'essaye le plus possible de prendre toutes les marches dans le métro. Déjà, tu sais, je me dis, ça me fait un petit cardio. Tu sais, même si je bouge pas dans la journée, des fois, au moins, j'ai ce petit cardio matin et soir. Puis c'est déjà ça, je l'intègre dans mon quotidien. On arrive à la fin de notre balado déjà, puis j'aimerais ça que Rebecca, Nicolas, vous nous disiez un peu qu'est-ce qu'on retient. Ça serait quoi, par exemple, s'il y avait 3 choses à retenir de tout ce qu'on vient de mentionner ou même des nouvelles choses? Avec quoi on veut que les auditeurs, auditrices repartent aujourd'hui? Ben, mettons, moi, si je mentionne, je vais plus parler pour le sport étudiant, moi, je dirais, allez essayer, y aller, se lancer, aller aux pratiques, allez, informez-vous, premièrement, vous pouvez vous informer quel sport qui est offert à l'ETS, puis ça, c'est un autre point. Il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant qu'il y a des sports qui sont à l'ETS, des sports de compétition. Bien, c'est un peu ça que tu as fait. Tu disais au cégep, quand tu t'es lancé dans le rugby, puis tu n'avais jamais fait de rugby avant, tu l'as essayé, puis finalement, tu as accroché. Exactement. Fait que moi, ce serait vraiment ça. Lancez-vous, allez essayer. Il n'y aura pas un coach, pas une équipe qui va vous refuser un nouveau joueur d'arriver qui veut essayer le sport. J'ai jamais vu ça, là, puis je pense pas que c'est dans les valeurs en général du sport, là. Je pense que c'est très, très inclusif, là, le monde, on veut attirer des gens, puis c'est important. Puis après ça, c'est sûr que c'est une fois que tu as terminé, si tu as terminé une pratique, puis tu aimes ça, c'est de te poser la question, est-ce que je peux l'inclure dans mon horaire? Toujours en gardant nos priorités, qui est l'école ou peut-être travail pour certains et tout, quand on a des comptes à payer. Mais après ça, c'est de voir est-ce que je peux intégrer le sport dans mon quotidien, et les bénéfices qui sont rattachés. Toi, Rebecca, mettons quelqu'un qui fait pas trop d'activité physique puis qui voudrait peut-être remettre ça en place dans son quotidien, c'est quoi tes 3 trucs là, à retenir? Oui, donc je vais un peu résumer ce que j'ai dit durant le balado, en fait. Donc, pour faire un retour, premièrement, ça serait, si on a déjà essayé certaines activités, des sports, certaines activités physiques en général, de faire un retour, une réflexion, justement, comme Nicolas disait un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce que j'ai moins aimé, puis après ça, trouver ce qui semble leur convenir un peu plus. Puis y aller de l'avant, donc se trouver des ressources. Donc, je sais que le centre sportif pour les étudiants, ça peut être une très bonne option.
Donc, on a des cours de groupe, on a la salle de conditionnement physique qui est superbe, on a une superbe vue effectivement sur le centre-ville. Puis, en fait, si jamais ils sont intéressés aussi de partir avec un coach, ça pourrait être une bonne option pour eux aussi. Puis ensuite, faire un petit retour sur le fait de ne pas sous-estimer la dépense énergétique au courant d'une journée. Donc, pour ceux qui prennent le métro, le transport en commun, déjà, il y a une petite marche qui est inclue durant cette journée, aller-retour. Prendre les marches au lieu de l'ascenseur, par exemple, ou au lieu des marches automatiques. Là. Exact. De bouger un peu durant les pauses de dîner. Si, par exemple, on a des travails de bureau, ça serait de prendre des pauses actives, se lever à chaque 45 minutes à peu près, c'est ce qui est recommandé. Se lever, s'étirer les bras, 45 minutes. Ce qu'on fait pas. Un 2-3 minutes, c'est suffisant pour améliorer la circulation, juste se détendre aussi, quelques exercices pour faire circuler le tout. Puis, comme tu avais mentionné, Marion, venir en vélo, il y en a beaucoup, des étudiants, des employés qui nous disent que c'est ce qu'ils font. C'est super. C'est super. En plus, c'est pas mal beau dans le coin, alors je l'encourage. Il y a de plus en plus de pistes cyclables aussi. Oui, c'est cool. effectivement. Donc, vous êtes bien partis pour sortir votre vélo, en tout cas. Puis, en fait, au final, c'est d'apprendre à se connaître au fur et à mesure. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'activité physique, en fait, on est tous différents en général, mais en termes d'activité physique aussi, c'est aller chercher qu'est-ce qui nous convient le mieux. Puis d'appliquer ça le plus possible. Puis en général aussi, si je peux rajouter quelque chose, on n'a pas besoin nécessairement de se spécialiser dans un sport ou quoi que ce soit, une discipline. C'est sûr, le sport étudiant ou le sport en général de compétition, c'est super. Je suis passée par là. Donc, moi puis Nicolas, on s'est plutôt spécialisé, mais là, moi, une fois que j'ai terminé, justement, je vois à quel point ça peut être agréable de profiter. Ah, c'est magnifique. J'avais pas vraiment fait ça avant, là, mais tu sais, 2-3 sports différents, des sports collectifs par semaine, là, c'est génial. Ouais. Puis ça peut être complémentaire aussi, hein, les sports peuvent justement apporter différentes choses. Oui, effectivement. Ouais, puis si je peux renchérir un peu sur ce que tu as dit, Rebecca, c'est super. Ça m'a accroché le côté d'apprendre à se connaître. Puis c'est vrai, moi, je trouve que le sport et l'activité physique en général, ça permet de se connaître, autant connaître ton corps, mais connaître aussi mentalement, tu sais, d'aller... de pousser un peu la machine, pousser un peu à bout, voir comment je vais réagir, puis le lendemain, puis le corps autant. Puis je trouve que c'est un bon point, c'est un point important que le sport peut nous aider justement à apprendre à nous connaître, là. Puis là, c'est un bon moment parce que l'été revient. En tout cas, on espère qu'elle va revenir parce qu'il ne fait pas très, très chaud aujourd'hui. Mais, fait que, tu sais, les espaces verts, il y en a plein. Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, il y en a des espaces verts. Puis, tu sais, même dans les parcs, il y a des terrains de basket, il y a des terrains de volley. Tu sais, c'est accessible gratuitement. Même aux résidences. Oui, aux résidences aussi. Donc, tu sais, oui, il y a le centre sportif. Puis, j'aime beaucoup le centre sportif. Rebecca, tu sais, je vais à tes cours, tes cours de bootcamp. Là, moi, j'adore ça, entre autres, parce que c'est varié, justement, les cours. Tu sais, on ne fait pas toujours la même chose dans les cours. Donc, moi, je capote sur ces cours-là. Moi, je faisais du patinage artistique quand j'étais jeune. Je ne suis plus là du tout. Tu sais, on parle de changer avec le temps, d'évoluer. J'en fais avec mes enfants, mais sinon, je ne fais pas du patinage artistique en soi. Fait que moi, ces genres de cours-là, j'ai maintenant accroché, j'y ai trouvé mon sport pour avoir du plaisir, tu sais. Donc, oui, le centre sportif, il y a plein de cours qui sont offerts. Il y a les kinésiologues, évidemment. Donc, il y a des professionnels qui sont là. Donc, autant que ça soit à l'extérieur ou au centre sportif de l'ETS ou dans d'autres centres d'entraînement, il y a moyen d'aller bouger assez facilement. Absolument, oui. Puis, je ne sais pas si tu voulais en parler un peu plus concrètement là, au centre sportif, qu'est-ce qui nous est offert? En fait, à la vie étudiante, pour la communauté en fait étudiante, on a aussi des plateaux sportifs offerts la semaine longue. Donc, je pense que c'est volleyball, le badminton, entre autres. Je ne sais pas si basketball des fois. Il y a vraiment des plages horaires réservées pour vous. Donc, simplement se présenter au centre sportif, en tenue de sport, mentionner qu'on veut utiliser le gymnase et puis c'est vraiment libre à vous. Donc, vous pouvez y aller entre amis aussi. Puis, tu sais, il n'y a aucun stress justement par rapport
de performance. C'est pas un cours, c'est pas un club sportif, c'est vraiment du libre pour s'amuser. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire au préalable ou juste arriver là puis dire j'aimerais... Si je me trompe pas, ça a toujours été premier arrivé, premier servi. Quand il y a des plages libres, c'est sûr qu'il y a des horaires, tu as des cours, mais des plages libres, tu es étudiant, tu te présentes avec tes coéquipiers. Puis, tu peux aller spontanément. Là. Spontanément jouer au basket, jouer au soccer. Tu as une pause entre 2 cours ou tu as besoin de défouler, là, c'est parfait. Là. Puis si je me trompe pas, les horaires sont sur le site web du centre sportif, donc je sais que des fois ça peut changer. D'ailleurs, à chaque session, je pense que ça change, donc juste... faire en sorte de... avant d'y aller, avant de se présenter avec sa tenue. Mais donc, si quelqu'un veut être un peu organisé puis l'intégrer tranquillement, ben, il va dans son horaire, ben, il va regarder l'horaire sur le site Internet. Oui, absolument. Puis il y a aussi les services à la vie étudiante, là, tout ce qui est soutien psychologique, soutien à l'apprentissage. On en profite aussi pour rappeler ces services-là. Donc, si jamais vous avez des enjeux justement d'organisation du temps ou une difficulté à vous motiver, que ce soit pour l'activité physique ou autre, n'hésitez pas à venir nous consulter. Là, on rappelle que nos services, ils sont gratuits et confidentiels, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Puis, ben, on en profite pour vous remercier. C'était tellement un beau balado. Merci de votre expérience, parce qu'on part aussi de votre expérience de sportif. Et merci de tes conseils, et à toi aussi, là, de tes conseils de sportif et de tes conseils de kinésiologue. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben oui. Beaucoup. Puis, si vous voulez écouter nos autres balados, donc n'hésitez pas à les écouter sur vos plateformes d'écoute préférées. Donc, Algo Balado, programme ta réussite. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, salut.